Alhamdulillah. Alors, une nouvelle fois, on se réunit rapidement. Piqûre de rappel pour toutes et tous, pour moi le premier. La chose à retenir, c'est que malheureusement, ma cité a craqué. Qui a déjà entendu parler de ma cité va craquer? C'était pas votre génération, ça, non? Ma cité va craquer, c'était un film qui date de combien de temps, Fourat? 25 ans, je crois, ou 30 ans. Je ne fais pas la promo du film, mais pour vous dire. On parlait des cités qui étaient en train d'imploser, voire exploser, etc. Mais là, on peut dire la cité, c'est pas elle va craquer. La cité, elle a craqué. Barakallahu fina fikum. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a des gens, aujourd'hui, pendant qu'on parle, qui traversent des mers sur des petites barques? Leur seul rêve, c'est de venir en France ou dans d'autres pays pour pouvoir avoir un travail avec un petit salaire et manger correctement. Et ils meurent dans la mer. Et certains disent, je préfère mourir que rester vivre dans le pays où il y a la guerre chez moi, où il y a la misère, où il y a... Vous êtes nés, on vous a tout servi sur un plateau. Qu'est-ce qu'on va dire devant notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala demain? Avec tout ce qu'on a, l'argent, regardez les habits que vous avez, regardez le confort que vous avez, les parents que vous avez, l'entraide que vous avez, les facilités que vous avez, particulièrement en France, qu'on le veuille ou non, les aides qu'on a et les facilités, surtout que vous avez tant au niveau scolaire de vos études, et alors que même quand vous ne voulez pas, on va vous chercher pour vous aider, vous assister. Et avec cela, vous êtes ingrat. Je ne parle pas de vous particulièrement, mais certaines personnes sont ingrates. Et c'est comme s'ils disaient, Ya Allah, tu m'as donné des bienfaits dont beaucoup rêveraient d'avoir, je n'en veux pas. C'est pour ça qu'Allah il dit dans le Coran, et peu de mes serviteurs seront reconnaissants. Peu. Et Allah déteste les ingrats. Et ça, c'est de l'ingratitude, attention. Et ça se paye un jour ou un autre. Parce que Dieu, quand il donne des bienfaits, c'est une épreuve. Il te teste avec le bienfait. Pense pas que le bienfait restera éternellement. Il te teste. T'en veux pas? Allah, il te le retirera. Et après, tu rêveras d'avoir ce bienfait-là. Mais ça sera trop tard. Tu n'as pas profité. Tu n'as pas profité de l'occasion. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette prise de conscience que les bienfaits que vous avez, c'est une épreuve. Imaginez-vous quelques secondes. Vous êtes en train de manger de l'eau, des dattes et boire de l'eau. Des dattes et de l'eau. Et tous les jours. Et pendant une semaine, 3 semaines, 1 mois, peut-être vous allez dire je suis la personne la plus éprouvée. Vrai ou pas? Si tu n'as pas ton kebab, si tu n'as pas ton tacos, si tu n'as pas ton McDo, si tu n'as pas tes... Tabarakallah, aujourd'hui, même les jeunes, on les voit, ils sont tous bien portants. Pourquoi? On mange tous dehors, du matin, midi, soir, et on a l'argent pour. Alors imaginez-vous, on vous dit, non, maintenant tu vas manger des dattes et boire de l'eau pendant 6 mois. Tu vas dire, c'est quoi cette épreuve? À l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète, c'était monnaie courante, c'était normal pour eux. Pire que cela, écoutez bien, regardez le degré d'ingratitude qu'on a atteint. Un jour, ils étaient en train de manger, Abu Bakr, Omar, le prophète, manger des dattes et boire de l'eau. Et quand ils ont pris connaissance du verset coranique où Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Et vous serez interrogés au jour de la résurrection sur les délices, sur les bienfaits. Ils ont dit à Rasulallah, on va être interrogés sur les dates et l'eau. Pour eux, c'était un repas normal. Sur ça aussi, parce qu'Allah a dit vous allez être interrogés sur les bienfaits. Sur cela, on va être interrogés, les dates et de l'eau. Il dit bien sûr que sur cela, vous allez être interrogés, vous devrez rendre des comptes. D'où tu as eu cette nourriture? Est-ce que tu as remercié Allah pour cette nourriture? Est-ce que tu as partagé cette nourriture? Combien de compagnons ont pleuré après? Et ils ont cessé de manger. Ils n'avaient plus d'appétit. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Allah, nous deux? Qu'est-ce qu'on va dire à notre Seigneur demain? On est envahi par les bienfaits. On a à peine le temps et la prise de conscience pour dire Alhamdulillah. On se plaint, on veut toujours plus. Lui, il a une voiture, il va aller au bled en voiture cabriolet, il va faire de l'oseille, il va vendre, il est lourd, c'est un gros, Où tu vas où? Que tu le veuilles ou non, tu vas finir entre 4 blocs de terre, gros ou maigre. Tu auras gagné quoi quand Dieu va te dire là maintenant c'est le jour des comptes. Plus tu auras eu des bienfaits, écoute-moi bien, même de manière licite, et ce n'est pas interdit, et plus tu auras des comptes à rendre au jour de la résurrection. Parce que tu auras beaucoup de comptes à rendre sur les nombreux bienfaits que tu as. Ça, c'est quand tu as eu beaucoup de choses dans le halal. Imagine, tu as eu beaucoup de choses dans le haram de manière illicite, dû à la vente de drogue, à la vente de shit, à la vente de je ne sais quoi, au vol, au braquage, au je ne sais quoi.
Mais qu'est-ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit personne d'entre vous ne quittera l'esplanade des comptes au jour de la résurrection tant qu'il ne sera pas interrogé sur 4 choses et parmi ces choses-là an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Ça veut dire que c'est le jour de la résurrection. Tu auras rendu tes comptes sur la prière, tu auras rendu tes comptes 50 000 ans le jour de la résurrection. Eh bien, tu ne quitteras pas l'esplanade, c'est pas fini, tant que tu n'as pas rendu des comptes sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses, son argent, d'où il l'a gagné et où il l'a dépensé. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute chair qui a pris quelque part de l'ampleur, toute personne qui a consommé de la nourriture ou autre par la cause de l'argent illicite, eh bien, il méritera an-nar wal iyadhu billah. Combien de choses on consomme alors que l'origine c'est haram? Ah non, moi c'est un tacos, c'est halal. Tu l'as payé avec quoi? De l'argent illicite dû à la drogue? Eh bien c'est haram, c'est illicite. Eh bien tu rendras des comptes sur où tu as eu l'argent, et même s'il était halal, moi je l'ai acheté avec de l'argent licite mon frère. Ok, où tu l'as dépensé? Dans le licite ou dans l'illicite? Dans les paris sportifs? Dans la cigarette? Dans l'alcool? C'est pas simplement le fait de l'avoir eu de manière licite. Il ne faut pas se poser la question simplement est-ce que je l'ai eu de manière licite? Où tu l'as dépensé? Donc vous voyez, ce n'est pas une mince affaire. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Combien ont oublié la règle de « Kama tadin ou tudan » ? Comme tu fais, on te fera. Combien l'ont oublié? Quand ils font les fous dans les quartiers et qui, ton père et mon père et ma mère et ta mère deviennent fous. Que les concitoyens de manière générale, musulmans ou non musulmans, deviennent fous les pauvres parce qu'il y a des malades. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. Il y a des gens msakines qui ont travaillé toute leur vie, sont en retraite, le seul désir qu'ils ont, c'est de finir leur jour avec un peu de tranquillité. Mais ils entendent le bruit du quad, de la moto, du matin au soir. Et ensuite, il vient quelquefois, peut-être ça peut arriver, parmi eux, à des musulmans, peut-être avec sa petite sacoche, son quad, il va se garer devant la mosquée, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, tes passions sont plus grandes, c'est pas Dieu est plus grand pour toi. Tu es venu porter préjudice aux gens, après Allahu Akbar. Alors que le prophète, il dit « Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min » par 3 fois, par Allah, il ne sera pas croyant. Il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. Ils ont dit « Qui est au messager d'Allah » Mais qui n'est pas croyant? Il dit « Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah » celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal. Ça fait partie des plus grands des péchés en islam, de porter préjudice à son voisin, croyant ou non croyant, musulman ou non musulman, avec ton bruit, avec ta parole, avec... Donc regardez tout ce qu'on est en train d'accumuler quelquefois sans se rendre compte comme péché. Et ensuite, on prétend qu'on est bien, qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on a... Comme tu as fait, on te fera. Tu grandiras, tu vieilliras. Tu as aidé les personnes âgées. Comme le prophète a dit, celui qui vient en aide à une personne âgée, Allah lui ramènera une personne à sa disposition qui l'aidera quand il sera âgé. Tu as rendu fou des personnes âgées, Wallahi, tes parents, ils pleureront. Et si ce n'est pas tes parents, c'est toi qui pleureras quand tu seras vieux. Justice et équité d'Allah Azza wa Jal, n'oublie jamais cela. Comme tu fais, on te fera. Quand tu vas faire du mal avec un groupe de personnes, faire du mal à une personne innocente parce que vous êtes 10 contre 1 ou parce que peut-être il y en a, ils sont 15 contre 1 et ils se prennent pour des bonhommes et ils vont éclater une personne à même le sol comme on voit quelquefois maintenant parce que tout est visible sur le net et autres et ils sont à 5 sur lui, à 10 sur lui, on n'en a rien à faire qui a commencé, qui n'a pas commencé. Mais vous pensez que Dieu est inattentif? Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, yas'al wa la yus'al, il interroge et il ne sera pas interrogé. Il n'a pas de compte à rendre Dieu. Mais de par sa justice parfaite, il s'est interdit à lui-même l'injustice. Il aurait pu ne pas le dire. Il a dit, j'ai interdit l'injustice. Et à moi-même, Allah, il a dit, je me suis interdit l'injustice. Tellement qu'il déteste le dhulm, il déteste la hagra. Et vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va laisser des gens, hagar des gens, aller les opprimer, aller les racketter, aller les séquestrer quelquefois. Comme ce qu'on entend maintenant, on entend de tout et de rien. Et vous pensez que lui, il ne vivra pas la même chose? Allez, peut-être il ne le vivra pas. Wallah, par Allah. En tant que croyant, on a cette conviction. Si lui, il ne le vit pas, il le vivra indirectement. Son propre fils ou sa propre fille, elle vivra sûrement la même chose. Dieu est capable de toutes choses. Et Allah est capable de lui ramener des gens qui lui feront du mal. Et combien de gens ont vécu des choses, disent, mais pourquoi je suis rangé, je suis bien, je suis tranquille, regarde ce qu'on a fait à mes enfants, regarde ce qu'on m'a fait. Mais tu lui dis, mets la cassette en arrière. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Ton Seigneur n'oublie rien. Toi, tu as oublié. Mais Allah n'a pas oublié. Donc comprenez une chose, plus vous restez longtemps dans le péché, plus vous faites du mal, plus vous persistez dans l'égarement et dans le fait de faire du mal à autrui, et plus la facture, elle va être salée. Mais la facture, vous allez la payer, vous allez la payer. Je vous parle par expérience. On a passé les 40 ans, on a grandi toute notre vie dans le quartier,
le quartier, on le connaît mieux que vous, mais je peux vous le dire que tout ce que tu feras de bon et de mal dans ta vie, tu le payeras, fût-ce le poids d'un atome. Tu vois, quelquefois, tu as vu un petit truc qui dérangeait, tu dis, ah, je l'enlève. C'est juste un caillou, mais peut-être quelqu'un peut se faire mal. Wallahi, tu en seras récompensé. Allah dit dans le Coran, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal, il le verra. Pourquoi Allah a dit il le verra? Parce que Allah te fera montrer les conséquences de ton bien et de ton mal ici-bas avant le delà. Fût-ce le poids d'un atome, dis pas c'est rien. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. C'est une règle générale, un verset coranique où Allah dit vous le voyez comme insignifiant. Bon, c'est pas grave. Alors qu'auprès d'Allah, c'est énorme, c'est grave. Donc tout ce que vous faites, dites-vous que vous allez payer la facture et que Dieu n'est pas inattentif. La personne qui vend de la drogue et du shit en disant oh, c'est que de la drogue, bah, mon frère, c'est pas de la coke, c'est pas de l'héroïne, c'est pas bon, voilà. Mais vous croyez que Shaitan, il rentre par une porte qui est brusque, de manière brusque? Non, étape par étape. D'accord, Shaitan, il va t'attirer petit à petit une cigarette, après du shit, après il faut vendre pour avoir ici de l'argent pour le week-end, mais après, hop, tu passes au shit, après ça devient banal, hop, tu passes à la coke, après la coke, l'héroïne, après des mères qui pleurent, des parents qui pleurent, des familles déchirées. Tu as détruit des vies, mais détruit des vies. Des mères qui sont mortes en pleurant. Wallah, des pères qui sont morts en pleurant parce qu'ils ont vu toute leur vie, ils ont tout essayé pour que leur fils sorte de la toxicomanie. C'est quasiment impossible quand tu atteins un certain degré. Et toi, tu penses que tu vas arriver, tu es en été, bah, tout va bien, alhamdulillah, je suis bien. Wallahi, tu le payeras. Donc pensez à cela, aux conséquences. Gâchez pas votre vie, vous êtes encore jeune, alhamdulillah. Et sachez que c'est une bonne annonce, comme je vous l'avais déjà dit. Parmi les personnes qui seront ombragées par l'ombre de Dieu au jour de la résurrection, c'est un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu, avec un comportement, avec une bonne moralité, avec respect, en donnant une bonne image. Les non-musulmans, maintenant, ils ne lisent ni hadith, ni versets coraniques, mais ils nous lisent nous. Ils nous lisent nous à travers notre comportement. Pour eux, l'islam, c'est toi et c'est moi. Mais quand ils voient et ils entendent que, on ne généralise pas, mais qu'il y a des musulmans qui sont dans des quartiers quelquefois, qui brûlent, qui crament, ça arrive qu'il y en a qui vendent de la drogue, il y en a qui ne respectent pas. Comment voulez-vous qu'ils aient une attirance à l'islam et on se rajoute des problèmes sur des problèmes au jour de la résurrection où des gens vont venir dire à Dieu, oh Allah, j'ai été la cause que 1000 embrassent la religion, 100 embrassent la religion, 50 de par mon bon comportement, ma bonne moralité, j'ai rien imposé à personne, mais ils ont été attirés. Et d'autres viendront et diront, Ya Allah, oh mon Dieu, je ne suis pas croyant, je ne suis pas musulman, je n'ai pas été croyant, je n'ai pas été musulman, mais regarde ce qu'il m'a montré Mohammed, regarde ce qu'il m'a montré Karim, regarde ce qu'il m'a montré Abdullah, regarde ce qu'il m'a montré Samir, vol, braquage, il m'a même fait du mal, il m'a porté préjudice, Que va-t-on dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que la vie, elle est très courte. Comme je vous ai déjà dit, pensez pas que ça vaut quelque chose, la réputation au nom de la drogue ou au nom du quartier ou quoi que ce soit. Dans 2 générations, plus personne parlera de vous, on ne se rappellera même pas de vous, c'est comme si vous n'avez pas existé. Vos petits-enfants et petits-enfants, stop. Karim, Mohamed, Kamel, moi. Qui? C'était qui? Ah, ils ont existé. Ah, je ne sais pas. Donc vous voyez, c'est qu'un mirage, c'est éphémère. Sauf celui qui a planté des graines qui sont bénéfiques pour les gens. Tu es dans ta tombe, le compteur de bonne action continue à tourner. Vous avez une image à donner, vous avez une vie à préserver. Si vous voulez préserver votre vie d'ici-bas et de l'au-delà, wallah, il n'y a qu'un chemin. C'est le chemin de la droiture, le chemin du respect, le chemin du comportement, le chemin de « je ne fais pas de mal aux gens car je ne veux pas qu'on me fasse du mal ». Je ne ferai pas d'injustice aux gens parce que je sais que je vais le payer un jour ou un autre, bon gré, mal gré. Je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi-même. Je veux réussir pour que mes enfants réussissent. Je veux que ma jeunesse soit la jeunesse que mes enfants auront. Et pour cela, je construis déjà leur jeunesse en améliorant au mieux mes conditions de vie et ma jeunesse, afin qu'elle soit le plus positive possible. Tu auras que ce que tu as semé. Jaza'an wifaqa, récompense équitable de la part de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc, l'ambiance malsaine, croyez pas que c'est la norme. Parce que vous êtes quelquefois dans le quartier, vous dites bah, tout le monde est comme ça, c'est normal. Non, c'est une ruse du diable. Wallah, que la norme, ce sont ceux qui ont réussi leur vie. Tournez un peu votre tête de l'autre côté. On est trop quelquefois à regarder d'un côté le quartier, l'ambiance, etc. Bien qu'il y ait du bien, hein, chez beaucoup de jeunes de quartier, dans des quartiers, etc. Mais moi, je parle du côté néfaste, mauvaise ambiance. Tournez votre tête de l'autre côté. Prenez du recul, reculez. Et quand vous allez avoir un regard général, vous allez prendre du recul, vous allez dire ah ouais, en fait, j'étais dans une bulle. Ah, en fait, moi, je pensais que c'était ça la norme.
Ah, moi je pensais que c'était comme ça qu'on réussissait, tout le monde était comme ça. Mais en fait, alhamdoulilah, voilà, j'ai eu un regard plus éloigné. Et en général, on a ce regard-là quand on prend de l'âge, mais quelquefois c'est trop tard. Parce qu'il y a eu trop de dégâts collatéraux. Donc pour éviter les dégâts collatéraux, amusez-vous, profitez de la vie d'ici-bas avec une certaine éthique, propre, intelligemment, sans faire de mal, ni à autrui et ni à vous-même. La vie est courte et les dégâts ici peuvent provoquer une facture très salée, n'oubliez pas ça. Wallahu a'lam, et qu'Allah vous préserve en tout cas. Qu'Allah Jalla wa ala vous accorde une réussite ici-bas complète et dans le delà, et qu'Allah fasse de vous des exemples pour la société de manière générale. Wa barakallahu fina fikum, on va aller saller.